test. Ça enregistre quand c'est rouge. Et comment j'arrête l'enregistrement ? Nous, notre but, c'est absolument pas de nous poser comme des experts de quoi que ce soit, c'est de passer un bon moment, c'est de créer de l'échange, du partage, de dire ce qui nous a plu les uns les autres. On a tous certains nos petites marottes, mais en tout cas, voilà, si vous n'hésitez pas à nous contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. On n'aime pas trop ça quand même. Mais enfin, dites-le dans votre tête en tout cas. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser la parole à ceux qui aimeraient nous faire partager leur histoire, leur expérience avec le monde du bizarre, de l'étrange, de l'inexplicable. Que ce soit des expériences fantomatiques ou de troisième type, vous êtes ici les bienvenus, anonymes ou non. Je sais par expérience qu'il est difficile de raconter ce genre d'histoire, de peur d'être pris pour un fou. Mais il n'y a pas de ça ici, je vous le promets. Vous avez voté, Stéphane Le Foll, contre la réforme de la SNCF, ce dont s'étonnait le porte-parole Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité de France Info la semaine dernière, on l'écoute. Je crois qu'il y a un petit problème. C'était Benjamin Griveaux, mais pas la bonne vitesse. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il n'était pas content. Hein. C'était pas la bonne vitesse. Je pense que la bonne vitesse... Si un mec fait un truc tout pourri, mais que des milliards de personnes l'ont vu, c'est qu'il y a forcément un truc intéressant, drôle, chelou, ou je sais pas quoi là-dedans, qui a su capter l'attention des gens que toi t'as pas réussi à faire. Moi je pense qu'il y a personne qui vole sa place. Tu vois, une vidéo, bon, je sais plus à qui je parlais de ça une fois, il me disait ouais, des fois dans une vidéo d'un éléphant qui pète, ça fait 1 milliard de vues. Je dis ok, sauf que pourquoi on regarde cette vidéo? Parce qu'on avait combien de chances dans notre vie de voir un éléphant qui pète? En vrai, on a tous envie de voir ça au moins une fois dans notre vie. Non mais moi, s'il n'y avait pas cette vidéo, je serais mort sans avoir vu ça. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette vidéo. En soi, elle est pas intelligente, elle est pas dingue. C'est juste quelque chose que je vois pas tous les jours et qui me fait rire. Donc cette vidéo, elle mérite ce milliard de vues parce qu'elle nous montre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'ordinaire. Et en fait, il y avait un temps d'attention qui était disponible pour tout le monde, qui est ce temps durant lequel on est, alors particulièrement par exemple dans le métro, où on capte pas la radio, ou tous les autres moments où on capte la radio, qui vont être la voiture, les transports, le jogging, potentiellement la cuisine aussi. Tous ces moments où on est un peu disponible, on est chez soi dehors en commuting, et du coup, à ces moments-là, eh bien, il y avait de l'attention disponible. Les gens n'écoutaient pas forcément quelque chose. Et du coup, on écoutait potentiellement un peu la radio, mais qui est très normée. Il y a eu l'avènement des radios libres qui a vraiment tout changé au début des années 80. Et bien là, on arrive à ce second avènement de l'audio, qui est l'avènement du podcast libre, j'ai envie de dire, qui est en fait indépendant, sur lequel on peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment un terrain de jeu fantastique. Je m'assieds sur une chaise, mais qui n'est absolument pas une chaise de coiffure. Et elle sort les trucs, elle me demande ce que je veux. Je dis, short on the side, keep some length here. Et c'est vachement original ce que tu demandes. Garde-les là. Tout le monde s'en a terre entière, en fait. Attends. Et elle me dit, enlève ton t-shirt. Et c'était un salon de massage où il y avait plein de gens qui se faisaient masser et tout. Et moi, je suis super pudique, tu vois, avec la bidoche et tout. Et je dis, what? Elle fait remove your t-shirt. Et je me mets torse-poil dans le truc. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met une espèce de truc autour du cou vaguement pour que les cheveux ils tombent un tablier de cou, quoi. Et la bidoche à l'air, torse nu. Elle m'a coiffé. Mais du coup, j'ai un micro-doute. Elle me coiffe et j'ai dit, s'il faut, c'est un happy ending. Elle me dit de me mettre torse nu. Elle a fait à la fin, s'il faut. Elle te demande une finition au coiffeur. C'est-à-dire que là-bas, dans n'importe quel service, il y a une finition. Je me suis imaginé que tout d'abord une physique, à la fin elle te branle, elle te dit you want petit happy ending. Et après je me suis avisé. Je me suis dit que ça pourrait être une révolution dans l'économie. Que tous les métiers, dans tous les pays, par une finition. T'as une option où la personne peut te branler. Tu vas chez le boucher, je dis bon, je vais prendre 400 grammes de bœuf s'il vous plaît. Oui, une petite finition. Allez. Bon, je vous ai changé le joint de culasse, je vous branle maintenant. Donc en fait, c'est bien la pression des consommateurs qui fait changer
finalement les stratégies de ces grands groupes qui eux-mêmes doivent s'approvisionner, vont faire changer la stratégie des agriculteurs et des coopératives. Voilà, et c'est vrai qu'Auchan a annoncé qu'il allait interdire à terme les œufs de poule en cage. Bon ben voilà, par cette simple annonce, il va mettre fin aux œufs en cage. Donc si demain les mêmes annoncent qu'ils n'utiliseront plus de produits à base de glyphosate, eh bien, ça va aller très vite aussi, quoi. Donc c'est vrai que le consommateur finalement a un poids énorme de par son acte direct, mais aussi par finalement la pression qu'il exerce sur les grandes entreprises qui sont obligées de s'adapter aux consommateurs d'une certaine manière, même si elles essayent de l'influencer par ailleurs. Il y a des vraies raisons historiques, sociales, politiques, parce que ça avait un objectif politique aussi. Et après moi, dans mon cas, mais qui peut peut-être parler à certains d'entre vous, le fait de travailler chez moi a clairement été un accélérateur d'inégalité. C'est-à-dire que le moment entre je travaille et je passe l'aspirateur, la frontière est très poreuse. Puis t'es au même endroit, bien sûr. Bah ouais, t'es là, quoi, t'es dispo. Et c'est vrai que t'es pas tout le temps en train de travailler. Mais j'en profite, ça, ma femme n'est pas là, donc j'en profite pour le dire. Moi, dans le couple, c'est moi qui est plus à la maison, et effectivement. Regardez, m'entend, je suis grillé. C'est génial. C'est génial. Putain, il parle doucement et tout. Parce que c'est enregistré, mais ça a tout entendu. On est tous complètement tarés. Donc déjà, sans le X, J'acquiesce. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pas un bon exemple. Après, si tu rajoutes le X par-dessus, je te laisse imaginer. Ce qui se passe, c'est que généralement, le mec, au début, pense avoir une aventure et finalement, il s'attache. Et comme j'aime bien m'attacher, je m'attache également. Et puis vient le stade des 3 mois, moi c'est pas les 6. Au bout de 3 mois, le mec commence à m'envoyer le boulot à la gueule, etc., etc., etc. Et donc là, ça devient plus dur à gérer. Tu commences à t'envoyer quoi à la gueule ? Mon boulot. Ah d'accord, le fait Parce que que le mec tu tournes. ne va pas, un garçon amoureux n'aura pas ni l'envie ni le courage de dire au bout d'une semaine, écoute, ton métier me pose un problème. Parce que évidemment, au bout d'une semaine, la fille va lui répondre, écoute, si ça te dérange, au revoir. Donc il va attendre que la fille tombe amoureuse, et c'est un schéma assez classique. Et à ce moment-là, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Et vraiment, je t'envisageais pas, je te voyais vraiment comme une bonne pote. Et je crois qu'à l'époque, toi, t'avais quelqu'un, et moi, j'avais quelqu'un aussi, il me semble. Et la personne avec qui j'étais, elle était belle, mais elle était tellement nulle, quoi. Je me mettais en cadre pour elle, je me dis, mais elle m'apporte rien, elle me fait pas kiffer, quoi. Moi, c'est quand je suis avec Magali au cinéma que je kiffe. Tu te rappelles ou pas ? Et après, je t'ai dit, Mag, viens, on se met ensemble. On est là, on passe des bons moments à chaque fois, c'est évident. Et toi, t'étais pas très bien avec ton mec non plus. Non. Et je t'ai dit, mais viens, tu te rappelles, c'était quel film ? J'ai oublié. Si, c'était Django. Ouais. C'est ça. Et toi, tu m'as dit, mais arrête, ça me fait peur et tout. Je fais, mais non, y a pas à avoir peur, on est cool, on est bien. Ça peut pas ne pas marcher, c'est évident. Des fois, il y a des gens avec qui on sait qu'on sera bien, ils sont sous nos yeux, on les voit même pas. Des fois, on est là, on court après des connasses, et t'as cette meuf avec qui tu t'entends trop bien, tu la vois tous les jours et tout, et tu la prends même pas en compte, alors que c'est sous ton nez. Donc, en l'absence de remerciements, puisque tu n'as pas fait ton travail, j'ai pas fait. C'était la dernière fois, you had one job, comme on dit. Oui, j'ai pas. En plus, tu m'as prévenu, tu m'as dit hier, tu le feras. Je dis oui, bien sûr. Est-ce que JK j'ai su une seule fois? Surtout qui va s'occuper de ça quand tu seras plus dans le QSD, ça va être terrible. Mais tu sais que moi, si je pars, c'est notamment parce qu'il y a plein de trucs ingrats qui me cassent les couilles que j'ai hâte de vous voir faire. Que je fais dans l'ombre. Genre le montage. Ouais, voilà, le montage. Je ferai un montage. Il y a vraiment une ambiance de merde. Ah ouais, là, ça règle les comptes, là. Ça y va. Bon, allez, est-ce que tu as de quoi balancer un jingle actu Il va te le balancer à la gueule, ouais. On sait plus. Vas-y, je lance un truc, on verra bien. Alors les amis, le principe de mon petit quiz, il est simple. J'ai été sur internet nous relever toutes les petites anecdotes, enfin quelques petites anecdotes ivres. Il fait quelque chose de marrant.
Ce qui arrive assez souvent, on va pas se mentir. Et j'en ai introduit quelques fausses dans la liste. Ah ok, d'accord. Un vrai ou faux? Alors donc, à vous de me dire si ces petites anecdotes sont vraies ou fausses. D'accord, est-ce que c'est celui à qui répond le plus vite ou est-ce que c'est chacun dit vrai et faux et on dit à la fin ce que c'est? Parce que moi, il se pourrait que j'en connaisse plusieurs. Ouais, on va faire et que tu dises tour. oui à la place de vrai. De toute façon, d'ailleurs, c'est pas facile. Hein. D'accord, ok. C'est pas facile, c'est dur. Alors, le premier, ivre, il tente de faire l'amour à une table de pique-nique et un distributeur de billets. Ah mais je le connais lui. Non. Mais c'est toi, Pam. On rappelle que c'est exclusivement autobiographique. Finalement, le plus remarquable dans l'histoire du Major Tom, cet astronaute qui perd le contact avec la Terre et se retrouve à la dérive dans l'espace, c'est la voix de Bowie lui-même. Il a 22 ans lorsqu'il enregistre ce titre, et sa voix est déjà très assurée, c'est le moins que l'on puisse dire. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Car en plus de la ligne mélodique principale, il assure également la contrevoix. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Arrêtez de nous donner de l'argent pour ça. Est-ce que tu peux le faire en musique, s'il te plaît? Non, ça va être difficile ça. Vas-y. Non, je peux pas le faire comme ça. Avec Medicalholiday, tu prends les données structurées, tu vois ton genou en 3D, tu peux repérer les bobos. Sachez que cet homme a des réunions en costard qui durent des heures où il raconte des choses extrêmement ternes. Alors, je fais le code informatique, j'ai 80 en code informatique, car je vous rappelle, je maîtrise. Nico prend ses 2 crayons et je commence à me mettre de l'Eurodance dans les oreilles. Comme sur son Samsung. Et je tapote à une vitesse incroyable avec les 2 gommes de mes 2 crayons. En espéranto. 93. 93. Je me suis chié dessus. Ah non, attends. Non, c'est 93. 93 non. Oui, c'est 93. Alors, catastrophe. Tu as effacé le proto d'Antoine. Mais non, j'avais... Non, tu n'as plus la techno. Et Miko nous dit, je sais pas ce qui s'est passé. C'est mon chien qui l'a mangé. Ah mais non, mais je viens de découvrir, j'ai tout codé en AZERTY, le clavier. J'ai acheté on a acheté aux États-Unis, j'ai dit que t'es con ou quoi? J'ai un clavier QWERTY. Bah oui, c'est du QWERTY. Alors disons que maintenant ça c'est assez ancré effectivement dans la société que le jeu c'est pas que pour les enfants mais c'est quand même assez récent. Et à tel point d'ailleurs ça m'a fait rire parce que c'était une conférence par rapport au sur le Spiel enfant, le Kinderspiel, et il y a quelqu'un dans la salle effectivement qui a posé une question, qui a dit est-ce qu'il y a plus de chances de pouvoir être sélectionné pour le Kinderspiel que si on fait un jeu normal? Et je m'étais fait la remarque que ça doit être à peu près un des seuls endroits au monde où on considère qu'un jeu normal c'est un jeu qui est pas pour les enfants. Effectivement, c'est... Tout à l'heure, j'étais sur un manège. Avant, je m'imaginais des histoires. Il y avait Zorro derrière moi qui me poursuivait. Et là, c'est différent. Je suis montée dessus. Et c'était complètement différent. Je m'ennuyais. J'étais comme ça. Je faisais « Alors, Vif-Argent, comment ça va ?» Alors que je m'en fichais complètement. J'essayais de revenir en enfance, mais c'est trop tard. Quand t'es sorti, t'en rentres plus. Et je voyais la fille de ma marraine qui était juste à côté de moi, qui était en train de s'amuser, qui était en train de donner des coups sur le derrière du cheval, qui était en train de parler toute seule, et je me disais mais je suis plus une enfant, je suis plus comme elle. Et puis le reste de la journée aussi, j'étais plus du tout. J'essayais de jouer
à faire cuire des carottes sur une fausse poêle et je m'amusais plus du tout alors qu'avant, je m'imaginais que j'étais dans un restaurant de luxe et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenue une préado. C'est le boss de fin. Vas-y, frappe-le, tu peux encore le frapper. T'as 2 serres. Alors, avec ma serpe radioactive. Attends, oublié. Oui, c'est à toi de jouer maintenant. Électrique, hein. Électrique. Électrique radioactive. Ah bah moi j'essaye de 3 au moins, si tu veux le faire mal. 3 au moins. Ouais. Attends, radioactive, ça donne pas un bonus Ah non, ça donne pas un bonus. Merde, oui, 3 en moins, bah oui. Bah oui, quel 3 en dommage. moins. Ah, fou là là. Jean-Vincent. Allez, Jean-Vincent. Ah, putain, je suis un homme politique. Pense au videur du bar que t'as traité de. Attendez, je sais pas, il y a encore 2 joueurs. Mais effectivement, vous décapitez, enfin... Non, il y avait plus que 2 joueurs. Jean-Vincent décapite l'assassin. L'assassin est mort. Mais l'assassin n'a pas beaucoup de chance à cette partie, je dois dire. Il était mal C'est paré. ça. Il était Pas fort. beaucoup de chance, montgolfière, grotte téléporteuse. Ouais, c'est ça, le sub de tes morts, allez. Mais une partie de jeu de rôle, en fait, ça ne se partage pas. Chaque partie de jeu de rôle est unique et irreproductible. C'est-à-dire que contrairement à une expérience scientifique qui peut être reproduite pour être validée comme une expérience, chaque partie de jeu de rôle est par essence différente. Il n'y aura pas 2 parties de jeu de rôle identiques. Donc on ne peut pas faire partager le jeu de rôle aussi facilement qu'on ferait partager un film. Et donc du coup, on est obligé, pour montrer la puissance en fait de ce média, de juste enregistrer des conversations des gens qui sortent d'une partie de jeu de rôle en espérant bien sûr que les gens qui ont envie d'avoir ce genre de conversation se tournent ensuite vers les jeux dont on parle et aillent vivre cette expérience par eux-mêmes. Juste pour l'anecdote, pour montrer à quel point ce système de play-off est complètement ridicule. Le reste des équipes, on fait ça avec les 6 premières équipes. C'était le haut, bien sûr. Et le reste, le dernier, il part en division 2. D'accord. L'avant-dernier, il va faire des play-offs avec les équipes de division 2. En Allemagne, je crois. C'est jumelé, les villes sont jumelées. Ils hésitent à le faire avec les Pays-Bas. Sans rire, ils veulent faire un championnat. Bref, c'est même pas une blague. Tout est tordu en Belgique. Et du coup, ils prennent toutes les équipes au milieu, là, qui sont ni dans les premiers ni dans les derniers. Le milieu. Qu'on divise par 2. On fait 2 groupes avec. On met avec eux 2 équipes de division 2. Ils jouent chacun dans leur petit groupe, ils font des petits championnats. On prend les premiers des 2 championnats qui vont jouer l'un contre l'autre. On prend le gagnant qui va jouer contre le 4e des premiers playoffs dont j'ai parlé au début. Tout ceci est vrai, on est d'accord. Tout ceci est vrai. Et puis le gagnant de ce match-là va en Europa League. Donc en fait, ce qui se passe, extraordinaire, c'est génial. Ce qui se passe, c'est qu'on a les équipes de division 2 qui viennent jouer ces playoffs, qui s'ils gagnent tout peuvent aller en Europa League, mais ne peuvent pas monter en division 1 parce que c'est pas les playoffs de montée. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipes. Voilà. Donc on peut avoir des équipes de division 2 qui se qualifient pour la Coupe d'Europe sans se qualifier pour la division 1. Génial. Voilà. Et sans gagner une coupe. Sans rien. C'est la Belgique, c'est magique. Magnifique. On a un pays magique, quoi. Jean-Claude Van Damme, quand il est arrivé dans le bureau du producteur, il a enlevé sa chemise et il a expliqué « Je ne suis pas encore connu, je suis le meilleur en arts martiaux, je ne suis pas cher et vous allez gagner beaucoup d'argent avec moi. » Un pote à lui, à Menahem Gohan, lui a dit c'est le mec qui a joué dans Predator. C'est le mec qui a joué dans Predator. Brillant de ouf. Et le producteur en question, n'ayant pas vu Predator, s'est dit oh bah s'il est dans un blockbuster beau comme il est, allez, on y va. Et il le signe pour Bloodsport. International martial arts sensation Jean-Claude Van Damme in Bloodsport, the true story of the ultimate champion. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'en avais des expériences professionnelles parce que j'avais aidé, par exemple, mes parents, ils ont un petit resto où j'avais fait du service. Enfin, j'avais fait des cours de théâtre où j'avais été dans une troupe. Il y avait plein de choses que j'avais fait où je savais que justement l'action me plaisait, que en fait finalement être derrière un bureau c'était pas tellement ce qui me plaisait tant que ça. Et quand j'ai mis un peu tous les fils les uns derrière les autres, je me suis rendu compte que toutes les études que j'avais faites étaient l'inverse de ce que j'aimais et de tout ce que j'avais pu apprendre dans ma vie personnelle, quoi. Et je pense que c'est vrai qu'il faut pas hésiter à pas uniquement réfléchir à ce qui est bien, à ce qu'il faudrait faire, mais vraiment à ce qui plaît, parce que le problème, c'est que quand on s'en rend compte à 35, 40 ans, c'est plus dur de changer de voie, tout simplement. Il y a des anecdotes où il faisait plein de festivals, dont un festival, je crois, de Milan, où il rentrait par les sorties de secours pour aller démarcher, parce qu'il n'avait pas d'accred, etc., pour aller démarcher des prods, des réals. Enfin, c'est vraiment le mec qui illustre l'expression si tu fermes la porte, il rentre par la fenêtre. Enfin, c'est non, mais c'est ça un tendu de ouf qui a décidé qu'il allait y arriver.
et qui va jusqu'au bout en fait de ses envies. Et en vrai, c'est celui qui se donne la chance d'y arriver qui y arrive le mieux, toujours. Hein. Et ça c'est du Jean-Claude. Et ça, on peut pas l'enlever à Jean-Claude. Hein. Ça. Dans le monde du cinéma, aussi bien en France qu'aux USA, personne ne vient vous chercher. Il faut construire son chemin soi-même et c'était très dur. J'ai travaillé sans permis, j'étais illégal dans le pays. Quand je suis arrivé aux USA, je ne parlais pas anglais. Mon père avait Alzheimer. Et je me souviens, c'était une fête, il y a une fête musulmane, je ne sais plus laquelle c'est, où les gens font péter des pétards. Et alors Imran avait 2 ans. Et donc un soir, c'était le bordel, il y avait des pétards qui pétaient partout. Et alors Imran était sur le balcon. Et puis Imran crie comme ça, « Barka min al-pétard !» Ça veut dire « Ça suffit les pétards !» Et alors mon père répète « Barka min al-pétard !» Et moi j'éclate de rire. C'était drôle. C'était vraiment très très drôle. Il avait oublié qu'il était raciste. Et là, vous avez les chiffres avec un tableau décroissant. Vous voyez, les maladies tropicales, le tabac, etc., les accidents de la route, etc. Quel est le dernier ? Le dernier que le tableau considère presque comme négligeable. Le dernier, c'est guerre, violence, terrorisme. Moins de 1%. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, mon diagnostic sur la paix n'est pas seulement applicable à notre pays, mais au monde. Et on vous dit toujours le contraire. C'est-à-dire, vous ne voyez dans les médias que guerre, violence, terrorisme. Mais du point de vue global, du point de vue... Alors, évidemment, je n'ai pas un cœur de pierre. Je m'incline avec beaucoup de pitié et même de chagrin devant les victimes des attentats que nous avons subis sur notre territoire ou ailleurs en Europe. Bien entendu, je ne suis pas complètement fou. Mais du point de vue numérique, c'est négligeable. Il ne faut pas oublier quand même qu'on vous annonce qu'il y a eu 30 morts en effet à Manchester, par exemple. Oui, mais moi, je me souviens de ma petite jeunesse, vous voyez, où le bombardement de Dresde a fait 180 000 morts en 2 nuits. Et on va passer donc au gros du... Jean-Michel Transition. Jean-Michel Transition et Jean-Michel dort toujours. Donc on va parler de Podren. Mais c'est pas grave, il n'y a pas David, mais il y a Pépé. David, parle de Podren. Ça, c'est une olive. Alors, que je récupère ma belle fiche pour dire. Donc, Podren, c'est le 31 mars et le 1er avril 2018. Depuis quand date Podren? D'où vient l'idée? Qui sont les personnes derrière Podren? Ça y est, c'est l'anecdote. En fait, il y a 5-6 ans, j'étais à Rennes et je me demandais quels étaient les podcasteurs qui étaient à Rennes. J'avais lancé un doodle. Framasoft, c'est trop tôt. Un doodle pour savoir qui était à Rennes et au bout d'une heure, 30 personnes étaient inscrites. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai rien préparé, comme à chaque Podren. Comme nous. Et voilà, et donc des gens sont venus de toute la France pour boire des coups le temps d'une soirée. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et avec Bad Geek, on s'est associés. Et maintenant, chaque année, aux alentours, les dates sont pas toujours pareilles. On loue une salle et une sono et puis venez enregistrer, venez vous rencontrer. C'est un peu notre motto. Ça tombe bien puisqu'on est quand même le week-end de Pâques et on s'est dit quand même bordel de merde. Et on est à Rennes certes, ok il y a de la pluie, on est chez les Bretons, c'est cool, mais on aime le chocolat et on a apporté du chocolat et on en a dans le sac juste ici. Donc si on peut demander... On a deux volontaires là. Voilà, on a 2 volontaires pile poil devant nous. Ils sont pas déguisés en lapin de Pâques, ils sont déguisés avec des chapeaux. Voilà. Et on a des chocolats à leur faire passer. Voilà. On s'est pas foutu de votre gueule sur ce coup-là. Il y en a d'autres, il y a des After Eight pour ceux qui aiment les After Eight, enfin il y a un peu de tout. Faites circuler dans la salle, comme ça, au moins pendant que vous mangez des chocolats, vous pourrez pas nous insulter parce que vous n'aimez pas l'émission. Comme ça, vous nous foutrez la paix et c'est formidable. Quand on vient à Podren ou quand on va dans des manifs organisés autour du podcast, c'est d'abord avec des podcasteurs, mais c'est aussi avec des auditeurs. Et c'est ces rencontres-là qui sont enrichissantes parce que justement, on a matière à débattre, à discuter, à échanger, à confronter des points de vue. C'est surtout ça que moi j'avais apprécié aussi la première année quand j'étais venu à Podren et qui m'a donné envie de continuer à revenir. C'est aussi pour ce qu'il y a autour. Je pense qu'on est au début d'une aventure qui est hyper intéressante, qu'on va
voir beaucoup de gens faire des choses hyper intéressantes, beaucoup de gens faire des choses nettement moins intéressantes. Ce qu'il faut, c'est garder le rationnel et le fondamental de tout publisher de contenu, qui est faire du contenu intéressant. Et alors du coup, est-ce que tu as des conseils pour créer un bon podcast ? Mon approche, moi, elle est déjà de bien lire, bien s'enrichir, de bien regarder ce qui se passe autour, d'écouter les différents podcasts qu'on aime. Mon approche d'entrepreneur, avant tout, elle est de se lancer. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur iTunes, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vos retours, envoyez-nous sur Insta vos stories de où est-ce que vous écoutez les podcasts, qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez, ça nous fait toujours rire. Sauf si vous êtes dans des trucs trop pas montrables, quoi. Bon, on n'a rien reçu encore pour le moment de pas montrable de gens. Non, mais parce qu'on a des gens normaux pour le moment qui nous suivent. Bah oui, pourquoi avec tu veux que ça change on aura peut-être des chelous. Avec le succès. J'étais sûre que tu prends le melon. Attends, on va faire une liste des endroits où vous pouvez nous écouter. Ça veut dire dans votre chambre, vous pouvez nous écouter. Dans le métro, sur la ligne 13, vous pouvez nous écouter. Mais dans le métro, sur la ligne 12, vous pouvez aussi nous écouter. Il se trouve que dans le métro, sur la ligne 8, vous pouvez aussi nous écouter. Si vous allez vers Lourmel, Ballard, vous pouvez nous écouter. Mais si vous allez vers Créteil, vous pouvez aussi nous écouter. Si vous êtes dans le train, vous pouvez nous écouter. Si vous n'êtes pas dans le train et que vous devez prendre le train. Si vous allez direction Lurcy-Lévis, vous pouvez nous écouter. Mais si vous allez en direction Bourg-la-Garonne, vous pouvez aussi nous écouter. Et si vous êtes, par exemple, en vacances à l'autre bout du monde, vous pouvez quand même nous écouter. Et ça, c'est beau. Exactement. Moi, évidemment que je m'abonne pas, c'est clair, ça va sans dire, mais quand même, je vais leur reconnaître un mérite. Ils ont compris qu'ils avaient rien à dire. Du coup, ils meublent en passant un max d'extraits d'autres émissions. Et c'est un peu le symptôme c'est la petite partie théorie. C'est un petit peu le symptôme de l'oiseau pique-bœuf qui se nourrit en nettoyant les autres animaux, sauf que là, eux, ils crachent dessus au lieu de les nettoyer. 0.